Il y a quelques semaines, avant l'été, j'avais eu l'occasion de recevoir Jean-Louis Borloo à Cholet et d'exprimer une sympathie pour la démarche qui était la sienne, démarche qui consistait à rassembler des familles politiques allant du centre-gauche, avec la gauche moderne de Jean-Marie Bockel, jusqu'à une droite, centre-droit, qui pouvait être le Centre national des indépendants et paysans que je préside, avec le Parti radical, avec le Nouveau Centre, avec la Convention démocrate de mon voisin et ami Hervé de Charette, tout cela constituant l'Alliance républicaine, écologiste et sociale, qui est une sorte de renaissance de l'UDF de jadis face à une UMP, ou à côté d'une UMP, qui rappelle plutôt le RPR d'autrefois. Et puis, au cours de l'été, l'adhésion du CNIP à l'ARES n'a pas été totalement bien perçue de tous, en particulier d'Hervé Morin, président du Nouveau Centre, avec ce paradoxe qu'il y a 1 an et demi, il m'invitait dans son bureau de ministre de la Défense pour me proposer que le CNIP rejoigne un centre fondu. J'avais expliqué que, pour moi, ça ne pouvait être qu'une fédération de mouvements politiques, dans la mesure où je me voyais mal gommer comme cela d'un seul trait un parti politique qui a plus de 60 ans. Jean-Louis Borloo, dans cette démarche, s'inscrivait pour une candidature à l'élection présidentielle au premier tour. Il a décidé de renoncer. Il a décidé de ne pas être candidat. Je salue son courage politique. Je salue sa décision qui veut s'inscrire dans une clarification du débat politique et qui constate aussi quelque part un double échec. Un premier échec qui est celui d'avoir pu rassembler cette grande mouvance centriste qui finalement peut poser des questions quant à son existence. Parce que quand on est toute une addition de groupuscules, on ne pèse pas dans la vie publique. Il faut savoir se fédérer. Jean-Louis Borloo a voulu le faire, c'est difficile, il en tire les conséquences. On l'a vu lors des universités d'été de l'ARES, avec une tension, une concurrence entre Jean-Louis Borloo et Hervé Morin. Deuxième constat, il était à 8-9%, 7-8-9% dans les sondages au début de l'été. Au sortir de l'été, il était plutôt à 5-6-7. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de percée au cours de cette période. Et on ne peut pas, quand on est candidat comme le souhaitait Jean-Louis Borloo, se contenter de 5 ou 6%. Il aurait fallu qu'il puisse peser, comme jadis pesait un candidat UDF en concurrence avec un candidat RPR. Ça n'a pas été le cas. Il a donc décidé de renoncer à cette candidature. Également avec le risque que la multiplicité des candidatures de droite ou du centre au premier tour affaiblisse le candidat sortant de la majorité présidentielle, qui a priori est le favori pour la majorité, et vienne conforter la candidature de Marine Le Pen, avec ce risque de ce que l'on appelle fréquemment un 21 avril à l'envers, qui consisterait à n'avoir le choix au deuxième tour qu'entre un candidat de gauche et une candidate d'extrême droite. C'était un danger. Jean-Louis Borloo en a mesuré les conséquences et a assumé sa responsabilité. Je crois et je souhaite qu'il continue à apporter dans le débat public tout ce qu'il a su donner depuis plusieurs années. Ses idées, son projet ne sont pas éliminés. Ils devront venir enrichir la candidature de celui qui sans doute sera le candidat de la majorité étant président sortant. Mais là aussi, comme je l'indiquais la semaine dernière par rapport au choix des primaires socialistes, ce sera un autre débat, le grand débat de l'élection présidentielle à partir du début de l'année 2012. Un grand débat d'idées, un grand débat de projets, tout simplement un grand débat pour la France et pour les Français.